Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo pour la formation gagnée en bourse simplement. On est sur la 30e semaine de l'année 2021 qui a démarré le lundi 26 juillet et qui s'est terminée le vendredi 30 juillet. Alors je suis ravi, j'ai enfin récupéré mon iMac, ça fait du bien. Après 8 semaines de délai de livraison au départ, 4 semaines d'utilisation et 4 semaines et demie de réparation, enfin j'ai cette bête de course. Ça fait du bien, il a fallu être sacrément patient, j'espère qu'il va tenir cette fois-ci. Donc je revis et c'est super agréable pour pouvoir faire la vidéo de suivi hebdo le week-end. Voilà, alors les marchés actions européens et américains cette semaine ont été un petit peu chahutés. Avec une progression variée sur l'ensemble de nos indices de référence. Donc une baisse sur les marchés américains avec le Nasdaq qui a affiché la plus forte baisse, moins 1,11% sur la semaine, à plus 0,067% pour le CAC 40. Donc des variations mitigées. En hebdomadaire, ça ne change rien du tout à la donne, hein. La tendance de fond elle reste toujours largement haussière et donc on est toujours bien ancré en zone verte sur tous nos indices et tous nos marchés de référence, que ce soit les marchés européens ou les marchés américains. En journalier, ça a surtout chahuté mardi. Il n'y a pas eu de changement dans l'ensemble, sauf pour le DAX. Comme vous pouvez le constater sous vos yeux avec la tendance des marchés en journalier, le DAX qui passe de la zone verte à la zone orange, de la zone orange à la zone verte, etc. Tout simplement parce qu'on oscille. Les cours oscillent autour de la moyenne mobile à 50 jours. Donc, ce n'est pas extrêmement critique. Mais quand on est dans une situation comme ça, il vaut mieux considérer le marché comme étant toujours en zone orange pour prendre un petit peu plus de précautions et ne pas baisser notre garde. Les autres marchés, eux, sont bien restés en zone verte, c'est-à-dire en tendance haussière. Et le FTSE 600 continue d'évoluer en zone orange sans réelle tendance. Donc, je suis toujours plus confiant actuellement sur les marchés américains que sur les marchés européens. Pourquoi? Parce qu'on a une résistance sur la plupart des marchés européens et donc ça indique une zone de frottement, d'hésitation et donc un risque supplémentaire pour prendre des positions sur ces marchés-là, ce qui n'est pas le cas sur les marchés européens, les marchés américains, puisque les marchés américains continuent d'évoluer vers le haut en se déplaçant dans un canal haussier, même s'ils sont sur la partie haute du canal haussier. Je vous rappelle que ce n'est pas hyper gênant. Alors on commence comme d'habitude avec les marchés américains sur une échelle de temps hebdomadaire, donc une semaine. Donc chaque bougie représente une semaine entière. Donc le Nasdaq a affiché une baisse de moins 1,11% sur la semaine. On continue d'évoluer dans notre canal haussier sur les plus hauts historiques jamais atteints. On retrouve de nouveau donc ces 4 moyennes mobiles bien élargies, ce que j'appelle la patrouille de France, et notre indicateur de hausse exponentielle qui se déclenche à de nombreuses reprises, qui indique clairement que la tendance de fond elle est haussière. On a aussi notre indicateur de zone en vert ici aussi qui nous montre clairement qu'on est dans une tendance haussière. Et c'est vrai qu'on est sur la partie haute du canal haussier, mais c'est pas grave, on peut continuer à évoluer à la hausse. Vous voyez qu'on a une petite baisse cette semaine sur des volumes qui sont légèrement au-dessus de la moyenne. On est en zone verte, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Si je bascule en journalier, on voit la petite secousse de la séance de mardi. Hop, voilà, mardi 27 juillet, avec une baisse de moins 1,21%. Donc ça a pas mal secoué ici. Il y a quelques stop-loss qui ont été touchés à ce moment-là, malheureusement. On est sur la partie haute du canal. On continue à évoluer vers le haut. Il n'y a pas de souci, aucun signe vraiment de panique, de retournement de tendance ou de chute. Donc on continue confiant sur le marché du Nasdaq pour les prises de position à la hausse. Le CAC 40 qui affiche une hausse de plus 0,67% sur la semaine. Un scénario similaire à celui du marché allemand. On évoluait avant dans un canal haussier et on commence à piétiner avec un petit peu plus de retard par rapport au marché allemand. On est sur une zone de résistance là aux alentours des 6690 points. On est enfoncé en zone verte, donc la tendance de fond elle est haussière. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais vous voyez qu'on est en train de buter sur cette zone de résistance. On a une autre zone de résistance au-dessus de la tête aux alentours des 6940 points. Et si je bascule en journalier, voilà, on retrouve cette zone de résistance sur laquelle on a buté cette semaine avec la séance de jeudi. On est reparti à la baisse derrière. Donc pour être confiant à la hausse là-dessus, il va falloir venir casser cette zone de résistance avec une accélération de l'indice à la hausse et une augmentation des volumes, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc retenez vos munitions sur le marché européen et attendez cette cassure pour être confiant et continuer à la hausse.
Au niveau des opportunités actions de la semaine, je vous rappelle qu'on est toujours en pleine période d'annonce de résultats trimestriels aux États-Unis pour le deuxième trimestre de 2021. Ça a démarré grosso modo mi-juin, mi-juillet. Ça va durer jusque vers fin août, 6 semaines grosso modo. Alors il faut faire extrêmement attention là-dessus et surtout très bien gérer les dates de résultats. Alors, première chose à faire, si vous opérez en journalier, en hebdomadaire, c'est beaucoup moins critique. Vous pouvez ignorer les dates d'annonce de résultats trimestriels. Sinon, vous passeriez votre temps à les regarder et à ne pas rentrer à cause de ça. Et on est sur un horizon de temps plus long, donc c'est beaucoup moins gênant. Par contre, en journalier, c'est beaucoup plus critique de rentrer quelques jours seulement avant une annonce de résultats. Donc, première chose à faire, c'est de bien vérifier la date d'annonce de résultats trimestriels, semestriels ou annuels avant de prendre une position en réel. Vérifier même 2 sources si possible pour être sûr. Il n'y a rien de standardisé au niveau des déclarations d'annonce de résultats par les entreprises et selon les différents marchés, etc. Et il n'y a rien de standardisé, il n'y a pas de nomenclature vraiment pour les sites pour aller chercher ces informations-là. C'est pour ça qu'on est obligé de jongler entre différents sites et c'est aussi pour ça que des fois, il y a des écarts entre différents sites et ils ne vont pas annoncer exactement la même chose. Donc vérifiez toujours 2 sources. Si jamais vous avez un doute sur la date d'annonce de résultats, dans ces cas-là, la source la plus fiable normalement, c'est le site de l'entreprise. En général dans une section intitulée investisseur ou investor en anglais. Malheureusement, l'information là, elle est encore plus difficile à trouver parce que chaque site va être différent, chaque site va communiquer l'information de manière différente et donc il vaut mieux utiliser des sites de référence par défaut au départ. Les sites de référence, je vous renvoie sur le module 2 du programme GEBS. Mais pour faire rapide, sur les marchés américains, je vous recommande d'utiliser le site Finviz, d'utiliser Zone Bourse aussi, qui marche très bien pour les marchés américains, Zacks aussi, Z-A-C-K-S et investing.com. Pour l'Europe, le meilleur des sites à utiliser, c'est Zone Bourse aussi. Donc Zone Bourse, très pratique parce que fonctionne aussi bien pour les marchés européens que pour les marchés américains, alors que les autres sites que j'ai mentionnés à l'instant fonctionnent uniquement sur les marchés américains. Finviz, au passage, a l'air de nouveau d'être un petit peu à la bourre sur les dates d'annonce de résultats là, pour ce trimestre et a plutôt tendance assez souvent à montrer les dates d'annonce de résultats trimestriels du trimestre précédent, donc du premier trimestre. Donc si c'est le cas et que vous voyez des dates d'annonce de résultats qui sont aux alentours de avril-mai, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille qu'on est 3 mois plus tard, même plus que 3 mois plus tard et qu'il manque une annonce de résultats beaucoup plus récente. Dans ces cas-là, allez confirmer sur un autre site. Donc vis-à-vis de ces dates d'annonce de résultats, justement il y a eu des pièges cette semaine avec des dates qui étaient différentes selon les fournisseurs. Comme je vous disais, il n'y a rien qui est vraiment standardisé et il y avait un petit piège avec une des questions dans le quiz opportunité pour le groupe privé Facebook au sein de l'accompagnement d'élite. Je vous rappelle l'accompagnement d'élite qui est un accompagnement supplémentaire de l'accompagnement de base. Donc la recommandation vis-à-vis des dates d'annonce de résultats et en opérant en swing trading en journalier, c'est pas de prise de position en journalier à moins de 10 bougies avant une annonce de résultats parce que sinon c'est beaucoup trop dangereux et vous n'avez pas suffisamment de marge de manœuvre, de temps pour pouvoir sécuriser votre position, c'est-à-dire que les cours évoluent vers le haut et que vous ayez eu le temps de remonter votre stop loss pour si jamais il y a des montagnes russes et des complications pendant l'annonce de résultats et si jamais il y a une forte chute, que vous puissiez sortir sans dommage sur votre portefeuille. Donc au moins une dizaine de bougies. Si c'est moins de 10 bougies, je vous recommande vivement de ne pas rentrer en position. Si c'est à peine plus que 10 bougies, vous pouvez le faire, mais il va falloir être très vigilant à l'approche de l'annonce. Et si par exemple 1 ou 2 jours avant la date d'annonce de résultat, vous n'avez pas pu sérieusement remonter votre stop loss et si vous êtes tout juste à l'équilibre ou légèrement en perte ou légèrement en gain, je vous recommande de solder au marché votre position et quitte à re-rentrer derrière si ça se passe bien, mais de ne pas traverser les montagnes russes. Et au passage, il n'y a pas de corrélation directe malheureusement entre une bonne annonce de résultat et une hausse derrière, une mauvaise annonce de résultat et une baisse des cours derrière. Très souvent, il peut se passer l'inverse aussi. Donc c'est pour ça que je vous déconseille de rentrer en position juste avant ces dates d'annonce de résultat. Voilà. En cas d'annonce très proche,
plutôt que de ne pas rentrer, vous avez aussi la possibilité de mettre le titre dans une liste de suivi, de regarder ce qui se passe au moment de l'annonce de résultat. Si jamais il y a une confirmation de la tendance haussière, dans ces cas-là, vous pouvez prendre position à la hausse derrière, à condition que ça ne soit pas trop tard et que vous ne soyez pas déjà trop étendu, que vous ayez déjà raté une trop grosse partie de la hausse. Sinon, vous risqueriez de rentrer sur un titre qui est déjà essoufflé et de ne pas faire grand-chose derrière. Voilà. Donc pour petit clin d'œil par rapport à la vidéo de suivi hebdo du week-end dernier et puis les précédentes aussi, et les annonces des experts entre guillemets qui annoncent des catastrophes depuis des mois et des mois et des mois, ou un été sanglant sur les marchés boursiers. De nouveau, j'espère que vous êtes content de ne pas avoir paniqué, puisqu'on continue dans le sens de la hausse. Donc on va regarder uniquement des opportunités à la hausse et les impacts qu'ont les annonces de résultats trimestriels, semestriels et annuels. Alors on commence avec le titre CEIX sur le NYSE et un signal de hausse exponentielle qui nous a été retourné lundi en début de semaine et un signal de GEBS classique aussi. Alors le GEBS classique, je vais passer dessus parce que pour moi il n'y a pas de figure graphique vraiment intéressante pour opérer dessus. Par contre pour la hausse exponentielle, alors toujours bonne pratique, dézoomer bien pour regarder la tendance générale du titre. On voit un titre qui a beaucoup dégringolé, ensuite qui a fait du surplace depuis le Covid, qui s'est ressaisi depuis, qui a eu une consolidation après la zone verte là, qui est repassée en zone orange, une consolidation assez forte, et puis une annonce de résultats qui est arrivée aux alentours du 3-4 mai et qui a relancé la machine vers la hausse. Depuis, on a une petite consolidation ces derniers temps et un signal de hausse exponentielle le 26 juillet. Bien enfoncé en zone verte depuis. Donc tout ça, c'est extrêmement positif. On a une belle opportunité en apparence, je précise bien en apparence. On a une jolie patrouille de France, donc les moyennes mobiles qui s'écartent bien pour une hausse exponentielle. On a un joli rebond sur la moyenne mobile à 14 jours qui est positif. On a une jolie cassure des derniers plus hauts aussi qui est positif. On est tout bon au niveau des volumes. On a des volumes moyens aux alentours de 330 000, 340 000 transactions par jour. C'est super. La hausse est correcte aussi. On va aller chercher une hausse de pas loin de 10%, 9,43%. Donc tout ça, c'est extrêmement positif. Tout est bon. On vérifie bien la date d'annonce de résultats trimestriels. Qu'est-ce qu'on voit? On voit sur Finviz qu'on a une date d'annonce qui date du 4 mai avant l'ouverture des marchés. Donc 4 mai que j'ai matérialisé ici avec la ligne verticale rose. Je vous rappelle que ce n'est pas ProRealTime qui met ça par défaut, c'est moi qui la mets manuellement avec une ligne verticale rose après avoir vérifié sur les sites que j'ai mentionnés en introduction. Donc ici, une annonce de résultat. Vous doutez bien qu'elle date d'il y a plus de 3 mois, cette date d'annonce de résultat, et qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, il doit y en avoir une, là, incessamment sous peu, ou alors elle a eu lieu il n'y a pas très longtemps, ou alors elle va avoir lieu dans pas très longtemps. Donc il faut absolument vérifier sur une autre source. En vérifiant sur Zone Bourse, on a une date d'annonce qui est prévue pour le 3 août. Hop, je dézoome un peu et je l'ai matérialisé ici avec la ligne verticale rose. Ça nous laisse seulement 4 ou 5 bougies avant l'annonce. C'est beaucoup trop dangereux. Alors ça peut bien se passer comme ça peut très mal se passer. Donc comme ça peut très mal se passer, il vaut mieux être plus prudent et ne pas rentrer en position. Donc on a une très belle configuration et il vaut mieux bannir. C'est rageant, mais il vaut mieux bannir. Quitte à, comme je le disais tout à l'heure, mettre le titre en liste de suivi, regarder ce qui se passe juste après l'annonce du 3 août. Si on continue dans la poussée haussière, vous pouvez prendre le titre dans votre portefeuille si ce n'est pas trop étendu, ou sinon vous ne vous cassez pas la tête, vous oubliez le titre et s'il doit ressortir juste derrière avec une de nos techniques, il ressortira avec le screener et vous en profiterez à ce moment-là. Mais rentrer en position juste avant l'annonce de résultat, beaucoup trop dangereux, donc c'est à bannir. Ensuite le titre MBI sur le NYSE avec différents signaux. On a d'abord une fusée et puis après un signal de hausse exponentielle qui nous ont été retournés en début de semaine. Je vais dézoomer un peu plus pour regarder un petit peu le comportement normal du titre. Voilà, on a un titre qui était en zone orange, rouge, temps zone verte, donc un titre assez volatile. Si vous voyez beaucoup de variations de zones comme ça, c'est ou bien que vous êtes face à un titre qui est très volatile, ou alors à l'inverse, vous êtes face à un titre où il ne se passe rien. On a toutes les moyennes mobiles qui sont toutes plates, et évidemment les cours à peine ils passent au-dessus des moyennes mobiles, il faut en changer tout de suite. Là en l'occurrence, c'est plutôt qu'on est face à un titre qui est pas mal chaotique, avec des grosses variations soudaines sorties de nulle part et qui ne vont pas bien loin malheureusement. Donc on a une résistance là aux alentours des 11,62 pile poil au niveau de nos signaux. Donc la fusée qui a été retournée le 26 juillet, très belle fusée.
ok, mais on a une annonce de résultat qui est très proche. Finviz dit le 10 mai, de nouveau ça va vous mettre la puce à l'oreille, il manque quelque chose, il faut aller chercher quelque chose, il y a quelque chose de plus récent. Sur Zone Bourse, on voit le 4 août, hop, que j'ai matérialisé ici. Ça ne laisse pas suffisamment de marge de manœuvre malheureusement, donc cette fusée elle est belle et il va falloir la bannir à cause de l'annonce de résultat qui est trop proche. Pour la hausse exponentielle, c'est pareil. Alors la hausse exponentielle, le top départ, il a été donné le vendredi 23 juillet, avec une continuation le 26 juillet. Donc le 26 juillet, le signal de hausse exponentielle est un petit peu faussé par la fusée. On a une belle patrouille de France qui était déjà bien engagée avant. Donc la prise de position, elle était faisable sur la configuration uniquement graphique. Avec l'annonce de résultat qui tombe juste derrière, c'est à bannir de nouveau et c'est rageant. De nouveau, vous pouvez envisager une liste de suivi pour ce genre de configuration. Autre belle opportunité de la semaine, c'est le titre PKI sur le NYSE. Hop. Alors, gros piège avec ce titre-là et notamment le quiz opportunité là-dessus. Alors, l'annonce de résultat d'après Zone Bourse était pas bonne. En revérifiant sur d'autres sources, on trouvait une date le 26 juillet avant l'ouverture des marchés. Zone Bourse disait le 28 juillet. Donc vérifiez bien ailleurs ou dans le doute, vérifiez sur le site de l'entreprise. Donc il y avait un gros piège là-dessus et du coup ça change complètement la donne. Donc les signaux de hausse exponentielle d'abord et puis les signal de GEBS aussi. Donc la hausse exponentielle, je vais zoomer un peu plus, hop. Voilà. Donc on a une patrouille de France qui est bien en train de se mettre en place. Le top départ a été donné la veille aussi, mais surtout pas l'entrée la veille puisque c'est la veille de l'annonce de résultat, donc c'est pas bon. Par contre le signal du 26 juillet, il est super. On a une belle patrouille de France, une belle cassure des derniers plus hauts. On est sur les plus hauts historiques là, donc ça c'est super. Hop, voilà. On retrouve bien les plus hauts historiques, donc la configuration générale, elle est super sur ce titre. Donc très belle opportunité et surtout pas à bannir. La date était fausse sur le site de Zone Bourse. Effectivement, c'est la date d'annonce de résultat était effectivement le 28 juillet. Il n'aurait surtout pas fallu rentrer en position et donc bien bannir la position. Ce qui n'était pas le cas. L'annonce a bien eu lieu le 26 juillet au matin, d'où la forte augmentation des volumes, d'où la forte poussée. Donc l'annonce est maintenant derrière nous. On peut rentrer en position de manière sereine le lendemain matin à l'ouverture, le mardi 27 juillet, à l'ouverture des marchés. Derrière, on est déjà à plus 5,20% de gain en l'espace de 4 jours seulement. Ça, c'est super. Comme je l'ai dit avec le titre LEGN vis-à-vis de Pierre, il vaut mieux remonter le stop loss là au fur et à mesure plutôt que de laisser trop de marge de manœuvre. Vis-à-vis du signal GEBS, la figure graphique, elle est un petit peu tordue. Hop, on a une tasse avec anse ou un V-bottom avec une petite anse là sur la partie droite et on vient casser tout ça derrière. La tasse est assez profonde aussi, on n'est pas loin des 30% fatidiques. Donc une opportunité correcte avec GEBS mais un petit peu plus risquée. Et dernier titre que j'allais oublier, le titre MDLZ donc, sur le Nasdaq, Mondelez International. Donc le fabricant de nourriture. D'ailleurs, c'est celui qui fabrique les granola, biscuits granola, dont je suis fan. Hop là. Donc on a eu un titre bien enfoncé en zone verte et puis ensuite un gain imprévu retourné le mercredi 28 juillet. Alors qu'est-ce qu'on en tire de ce gain imprévu sur une grosse capitalisation? C'est assez rare, mais vous voyez que ça se produit quand même de temps en temps. Ce gain en apparence il est pas mal, ok. Il intervient bien au sein d'une zone verte, une tendance haussière, on n'a pas de retournement, on n'a pas de résistance au-dessus de la tête ou quoi que ce soit, donc tout ça c'est extrêmement positif. Par contre, si on regarde la variation, on a du 2,81% de baisse, c'est pas énorme, ça veut dire que derrière on va aller rechercher du 3%, 4%, tout est pour tout, ça va pas casser la baraque, c'est pas ça qui va faire votre performance sur l'année. Donc une opportunité, une configuration graphique qui est bien, mais le jeu n'en vaut pas nécessairement la chandelle. Au passage, ce gain, il est suite à l'annonce de résultat qui avait eu lieu la veille à la clôture des marchés. Et donc, la plupart des intervenants ont plutôt pénalisé l'annonce de résultat trimestriel. Ça ne veut pas dire que c'est forcément rédhibitoire. Et derrière, on peut très bien rentrer sur un gain. Mais là, pour moi, le bémol, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à aller chercher derrière. Donc, le jeu ne vaut pas forcément la chandelle. Donc, c'est bof pour moi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo de suivi hebdo en entier. Vérifiez bien les dates d'annonce de résultats sur les différents sites que j'ai mentionnés en introduction et ne rentrez pas en position en journalier à moins de 10 bougies.
Et de nouveau rappel, pas de panique, les marchés sont toujours bons pour opérer à la hausse, donc on continue dans ce sens-là. Moi sur ce, je vous laisse, je pars faire un petit road trip avec ma femme pour 2-3 jours là pour fêter notre anniversaire de mariage. Voilà, je vous souhaite un agréable week-end et on se retrouve très bientôt pour la suite. Bye bye.